Partir en vacances quand on a un aquarium rempli de crevettes Red Cherry peut être un vrai casse-tête. Ces petites crevettes sont résistantes, mais elles ont quand même besoin de soins spécifiques pour rester en bonne santé pendant ton absence. Heureusement, avec un peu de préparation, il est tout à fait possible de partir l'esprit tranquille et de retrouver ces crevettes heureuses et en pleine forme à son retour. Dans ce guide, on va passer en revue absolument tout ce qu'il faut savoir, même les détails auxquels peu de gens pensent, pour que tes Red Cherry soient entre de bonnes mains, ou plutôt dans un bon aquarium. La première chose à comprendre, c'est que les crevettes Red Cherry sont plutôt autonomes si leur environnement est stable. Elles peuvent survivre plusieurs jours sans nourriture si ton bac est bien planté et qu'il y a suffisamment de biofilms et de micro-organismes à disposition. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut les laisser complètement sans rien prévoir. Avant ton départ, assure-toi que l'aquarium est parfaitement équilibré. Les paramètres de l'eau doivent être stables, température, pH, dureté, nitrate, tout doit être dans la bonne plage. Si tes paramètres sont déjà fluctuants avant ton départ, le risque est qu'ils empirent pendant ton absence. Une bonne idée est de faire un changement d'eau 2 ou 3 jours avant de partir, pas la veille, pour laisser le temps à l'aquarium de se stabiliser. La nourriture est souvent la principale inquiétude. Si tu pars moins d'une semaine, il est généralement inutile de demander à quelqu'un de venir nourrir les crevettes. Dans un aquarium mature et bien planté, elles trouveront de quoi se nourrir toutes seules. Les algues, les micro-organismes, les feuilles mortes et même les petites particules coincées dans les plantes suffiront à les maintenir. Si tu pars plus longtemps, par contre, il faudra prévoir un système de nourriture. Et des feuilles de catappa et d'ortie, car contrairement aux granulés pour crevettes, elles ne se décomposent pas aussi rapidement. Malheureusement, les distributeurs automatiques ne sont pas toujours adaptés aux crevettes, car leur nourriture est souvent en poudre ou en micro-granulés, ce qui peut colmater les mécanismes. Une solution est de préparer des petites doses dans des boîtes ou des sachets hermétiques et de demander à une personne de confiance de venir donner la quantité exacte, par exemple 1 ou 2 fois par semaine. Ça évite les excès, qui peuvent vite polluer l'eau et mettre en danger tout l'équilibre du bac. La végétation joue un rôle crucial. Plus il y a de plantes, plus les crevettes auront de cachettes, de surfaces pour brouter et de zones riches en microfaune. Les mousses comme la mousse de Java sont particulièrement intéressantes, car elles retiennent de minuscules organismes dont les crevettes raffolent. Ajouter quelques plantes flottantes avant ton départ peut aussi être utile, elles consomment les nitrates, stabilisent les paramètres et offrent un environnement plus sécurisant pour les crevettes. La question de l'évaporation est souvent négligée. Si ton aquarium n'est pas couvert et que la pièce est chaude, l'eau peut baisser rapidement, surtout en été. Une baisse de niveau peut provoquer un changement de concentration en minéraux, ce qui peut être dangereux pour les Red Cherry. L'idéal est de mettre un couvercle, même temporaire, pour limiter l'évaporation. Si tu as un ami qui peut passer, lui demander de compléter avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie filtrée est une bonne idée, afin de ne pas modifier la dureté de l'eau. La filtration doit tourner parfaitement avant ton départ. Un filtre sale ou en fin de vie peut lâcher à tout moment. Nettoie-le légèrement une semaine avant, mais sans trop perturber les bactéries. Vérifie aussi que le débit est suffisant et que l'aspiration est protégée par une mousse fine pour éviter que les juvéniles ne soient aspirés. Si tu utilises un filtre à air, assure-toi que le tuyau et la pompe sont en parfait état. Une panne de filtration pendant ton absence peut être catastrophique, surtout si le bac est petit et chargé en population. Un autre point souvent oublié, la lumière. Si ton aquarium a un éclairage programmable, règle-le sur un cycle stable, par exemple 8 heures par jour. Trop de lumière peut provoquer une explosion d'algues, tandis que pas assez peut ralentir la croissance des plantes et réduire la nourriture naturelle disponible pour les crevettes. Un programmateur mécanique ou digital est un petit investissement qui évite bien des soucis. Si tu pars longtemps, il est possible d'adopter une stratégie de mise en autonomie. Cela consiste à ajouter des éléments naturels qui se dégradent lentement et qui servent de nourriture progressive, comme des feuilles de catappa ou des morceaux de bois. En plus d'être bénéfiques pour la santé des crevettes grâce au tanin, ces éléments abritent une microfaune très utile. Certains aquariophiles ajoutent aussi des pierres recouvertes d'algues cultivées à l'avance pour créer un garde-manger naturel. Enfin, il ne faut pas négliger la préparation psychologique, pour toi. Oui, car l'aquariophilie, c'est aussi savoir lâcher prise. Si tu as bien préparé ton aquarium, que tu as tout vérifié et que tu as un plan en cas de problème, il faut accepter que tes crevettes vivront leur petite vie sans toi pendant quelques jours ou semaines. Et souvent, à ton retour, tu les retrouveras non seulement en bonne santé, mais parfois même avec des juvéniles en plus, preuve qu'elles se sont senties à l'aise pendant ton absence. Partir en vacances quand on a des Red Cherry n'est pas un problème insurmontable. Avec une bonne préparation, un aquarium équilibré,
de la végétation abondante, un système de nourriture réfléchi et une filtration fiable, tu peux partir l'esprit tranquille. Ces crevettes sont robustes, et si elles disposent d'un environnement riche et stable, elles traverseront cette période sans souci. Finalement, le plus dur sera peut-être pour toi, de résister à l'envie de vérifier leur bague tous les jours. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour de vidéos sur l'aquariophilie d'eau douce et marine.